Eh bien, nous voilà de retour pour commenter cette fois-ci le match de la sélection provinciale 1 contre la sélection régionale avec mon cher ami et consultant du cœur, Monsieur Fivos Livaditis. Bonjour Monsieur Fivos, vous allez bien? Bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent encore une fois nombreux. On les salue, ils sont nombreux, on les salue de nous être fidèles. Et moi-même, votre humble serviteur Raphaël Saïd. Voilà. Alors, ce match All-Star Game, on a déjà commenté la P2A contre la P2B. Maintenant, on va avoir affaire au clou du spectacle. Hein. Tout à fait. Le clou de la soirée, n'est-ce pas, après l'All-Star Dame que nous avons malencontreusement égaré quelque part. C'est trop tôt. Il faut qu'on leur dise, c'est beaucoup trop tôt. Nous, on est des gens qui se lèvent tard, on est des gens de la nuit. Hein. C'était beaucoup trop tôt. Je crois que ça a commencé vers quoi? Vers 9h du matin, le match P2. Le match Dame. Voilà. Il faudrait essayer de le mettre en fin d'après-midi ou quelque chose comme ça. Parce que nous, on se lève tard, n'est-ce pas? Mais bon, revenons au match. Là, on a la présentation des équipes. Amaury Vincent, qu'on vient d'appeler. On va parler tout de suite un peu de la polémique, autant crever l'abcès tout de suite, n'est-ce pas? Exactement, allons-y. Alors, et sur le forum, il y a une polémique, il y a un groupuscule qui s'est créé, qui revendique en fait le fait que cette sélection P1 n'est pas légitime. Parce que vous savez, on a fait un peu comme en NBA, c'est-à-dire les internautes ont pu voter pour les 10 joueurs sélectionnés pour l'All-Star, et il y a tout un tas de gens qui ont formé un groupuscule, une espèce de schisme, une espèce de Vatican II, et un groupuscule qui s'est créé, et ce groupuscule, on l'appellera la bande Abadère, parce que leur chef a été très véhément envers la sélection, et finalement, est-ce qu'on peut lui donner tort, monsieur Fivos Livaditis? Écoutez, nous le découvrirons pendant ce match, en effet, s'il s'agit d'une usurpation? Exactement ou pas, ou alors peut-être que la bande Abadère va viser juste. Oui. Et que, en effet, les joueurs qui ont été votés n'ont pas lieu d'être. Mais en même temps, aujourd'hui, des hommes politiques gagnent des élections de manière un peu biaisée. On ne va pas reprocher aux pauvres joueurs qui sont là pour faire le spectacle d'avoir été élus. De façon démocratique finalement. On l'espère en tout cas. On n'est pas dans les secrets des dieux, mais on l'espère. Mais moi, je veux quand même appuyer un peu la théorie du groupe de la bande Abadère et de son chef. Il y a des joueurs comme ça, comme Abdelkarim ou Abi, ou alors des Mehdi Ould Kekeroubi. Vous voyez, on ne sait même pas prononcer leur nom à ces gens-là. Vous voyez, je ne sais pas si finalement ce groupuscule du forum n'a pas raison. Il y a des joueurs comme ça que même leur nom est compliqué. Alors, les mettre dans un All-Star Game, ok, très bien. On leur laisse l'occasion de prouver leur valeur. Mais voilà, déjà à la base, à la lecture du nom, déjà on sent qu'il y a un problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis un peu confus, ma foi. Faisons-nous un All-Star Game des noms ou des basketteurs? Je ne sais pas. Des fois, je me pose la question, n'est-ce pas? Et alors que je m'interroge aussi, mon cher Raphaël, de la façon dont certains joueurs viennent avec des petits-enfants alors que d'autres n'ont pas de petits-enfants. Je vois que, comme dans le commentaire du match précédent, vous faites allusion directement à cette proximité qui existe entre certains adultes, entre certains sportifs et des jeunes enfants, oui. J'ai essayé de vous expliquer de manière assez sereine, de manière assez calme précédemment que nous étions en Belgique et qu'il s'est passé des choses et que voilà, il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder à la légère. Mais finalement, je pense que vous avez raison. On peut blaguer de tout. L'important, c'est que les gens aient le sens de l'humour. C'est que les gens comprennent que tout ça n'est que facétie et rigolade, martingale. Et ça donne le ton, n'est-ce pas? Ça donne le ton. Excusez-moi de vous couper. J'ai l'impression que directement, avec ce très joli instrumental de ce manga de nos cœurs, comme le snooker, qu'est Dragon Ball Z, on a la présentation des équipes. Vous voyez, et là, on peut voir directement Ah, voilà. En photo, Amaury Vincent à la distribution du Castor, Olivier Wilmus du Fréchère à l'aile, accompagné de Jordan Timmermans de Waterloo, Mehdi Ould Keroubi, le susnommé du BC Sucre, et enfin Hussein Idrissi du FBI. Aussi connu sous le nom de Elou. Elou, qu'on salue. Elou. Oh, ça commence fort. Alors, sélection régionale, voilà. Jimmy Van P à la distribution. Loïc van der Meuren au poste 2, Otman Alouchi au poste 3, Thomas Boykens à l'intérieur au poste 4, et enfin Vincent Desferrières au poste 5. On va quand même faire la dédicace à celui qui est la cause de ces jolies photos.
c'est Salvatore Di Francesco. Salvatore Di Francesco, également sous le pseudonyme de celui qui sait. C'est celui qui est l'oracle, celui qui voit, celui qui a la vision. Il padrino. Si, le capo de tutti. Le capo de On salue Salva et on le remercie encore pour son implication de toujours. Son travail exceptionnel Voilà. sur le site. Exact. On se sent tout petit à côté de Salva. Hein. Nous, on fait des petits commentaires, des facéties. J'ai hâte de voir le jour où nous pourrions collaborer et où nos petits films basketballistiques pourront être diffusés sur son site afin de boucler la boucle, j'ai envie de dire. Exactement. Donc on dirait que le tip-off va commencer. On lance le ballon et le speaker fait des siennes. Le speaker fait des siennes. Voilà, annulé. Que va-t-il nous révéler? Que va-t-il nous révéler? Alors que nous voyons les arbitres en rouge et il lève sa main et ben voilà une belle nouvelle. Une belle nouvelle, voilà, nous saluons notre ami Roland. Roro pour les intimes. Roro qui se marie et ben on lui souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde, un des meilleurs arbitres de P1 qui selon moi a le niveau pour arbitrer bien plus haut mais qui préfère la proximité. Il a raison. Et il a raison et je pense que heureusement qu'il est resté en P1. Et le match a commencé et on a déjà un shot, un catch and shoot de Jimmy Van P suite à une passe de Thomas Boykens, ce n'est pas dedans. On a Jordan Timmermans qui ressort sur Mehdi Keroubi qui rate à mi-distance. Rebond offensif de Hussein qui rate également. Jimmy Van P qui remonte la balle sur Thomas Boykens. Desferrières, spin move. Shot à 3 mètres et c'est dedans avec la planche. Jolie réussite de Desferrières. Et nous remarquons la R2 à composition fort offensive, n'est-ce pas? Exact. 5 joueurs très très doués, très talentueux au niveau de l'attaque. Au détriment à certains moments de la défense, mais oui. Ça promet une belle rencontre. Et fantastique pick and roll-in avec Hussein à la finition. Donc un pick et une passe à l'intérieur pour un 2 points en power up facile. Alors fixation de Desferrières face à l'anneau. Ressort sur Thomas Boykens, Loïc van der Meuren, jab step. Il sert Thomas Boykens qui enroule et qui provoque une faute. Et comme nous pouvons le voir, peut-être ce qui fait la différence de niveau en comparaison avec l'All-Star P2 où tout a commencé à 3 points, n'est-ce pas, pendant 4-5 bonnes minutes. Ici nous avons une volonté de tout le monde de jouer intérieur avec des pivots dominants et très très techniques. C'est exact. On prend le temps de servir, de fixer comme on dit, de fixer l'intérieur de manière à fixer la défense et ainsi pouvoir avoir des opportunités de shoot, qu'elles soient à l'intérieur ou alors à l'opposé, en cas d'aide défensive. Là, c'est Hussein qui provoque une faute, semble-t-il. Joueur très efficace, n'est-ce pas, que j'apprécie particulièrement pour l'avoir côtoyé une saison à mes côtés et qui abat un travail fou et qui, offensivement, est très très doué. Nous le saluons. Oui. Comme cet homme. Raté de Thomas Boykens. Il venait d'avoir également un airball de Mehdi Keroubi. Et là, raté un peu facile de Thomas Boykens. Alors, catch and shoot à 4 mètres de Amaury Vincent qui met son premier shoot à mi-distance. Amaury Vincent, le distributeur des Castors de Brenne, qui aurait signé à Nivelles, paraît-il. Exactement, il va rejoindre la R2 de Nivelles. On lui souhaite bonne chance. C'est un des distributeurs les plus talentueux de cette P1. C'est exact. Jeune, plein d'espoir. Nous lui souhaitons bonne chance, même si pas trop, finalement. Pas trop de chance non plus, surtout contre Jonap si c'est possible. C'est ça. Alors ici, il y a Othman Alouchi, on était en train de parler, mais il y a Othman Alouchi qui a raté son 3 points. Là, il y a perte de balle de Amaury Vincent qui a essayé de servir Mehdi. Remontée de balle de Jimmy Van P. Ah, Jimmy. L'enfant de notre cœur au niveau distribution et cette nouvelle génération. Oui. J'ai eu l'occasion de le coacher 2 saisons et c'est quelqu'un de très appréciable et très apprécié. Oui. Avec une qualité de drive et une qualité défensive hors du commun. Alors là, il y a eu joli déploiement de arsenal de dribble de Loïc, mais ça n'a pas été concluant. Qui a raté son shoot à mi-distance. Mais néanmoins, on a vu que ce garçon avait de la technique balle en main. Alors, shoot à mi-distance de Jordan Timmermans, qui est manqué. On joue bien au basket, on trouve à chaque fois des options ouvertes, mais pour l'instant, la réussite n'y est pas. Mais l'important, c'est, comme je vous l'ai dit, de chercher les options les plus ouvertes possibles, tout en ayant fixé au préalable. Remontée de balle d'Amaury Vincent, qui sert en laser passe Hussein. Très belle passe. Très belle passe tranchante dans le même couloir, du couloir central au couloir central. Spin move de Jimmy Van P qui semble s'être fait mal.
à la cheville. Est-ce que c'est grave? On ne lui souhaite pas. Il boitine un petit peu. Pourtant, Roland n'a aucune pitié. On le connaît bien là, Roland, c'est quelqu'un de froid qui n'aime que le sport, que le basket, que les actes. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grands arbitres. Ils ne sont pas influençables. Encore un shot à mi-distance de Mehdi qui ne rentre pas. Il avait l'espace pour prendre son shoot. Mehdi qui est un très bon shooter. Oui, exact. Très polyvalent. Et voilà, qui récupère son erreur offensive par une interception. Très juste. Alors shoot en première intention et c'est dedans de Amaury Vincent après une passe de Hussein. On se rend la politesse d'une part et d'autre entre le pivot et le meneur de la P1. Oui, il y a déjà une bonne connexion entre ces deux-là. Et là, encore une fois, un repli défensif somme toute hasardeux. Il semblerait que c'est Hussein qui, après sa passe décisive, avait un petit peu la flemme peut-être de sprinter, reprendre son homme des ferrières en dessous de l'anneau. Alors shot très longue distance derrière le pic de Mehdi, de Olivier Wilmus qui manque son shoot. On sait qu'Olivier Wilmus c'est probablement un des joueurs les plus talentueux offensivement balle en main. Un toucher de balle diabolique. Il y a des soirs comme ça où rien ne l'arrête. En tout cas pour ce shot-ci c'est pas dedans. Et là encore une interception de Amaury Vincent qui sert Jordan Timmermans très aérien qui manque son lay-up. Et Amaury Vincent qui suit, décidé, il est présent Amaury Vincent. Il est présent. Il suit le lay-up de Timmermans pour prendre le rebond et provoquer une faute de Jimmy Van P, je pense. Tout à fait. Alors montée en jeu du Kevin Garnett de la provinciale, n'est-ce pas? C'est exact, c'est son joueur préféré. Rappelez-moi son nom, je suis distrait. Florent Raillet. De Lachenay. Lachenay, exact. Joueur extrêmement longiligne, très polyvalent, très mobile. Qui pourrait certainement jouer plus haut. Et qui a d'ailleurs joué. Oui, il a joué plus haut, mais on sent. Et il a le physique pour jouer plus haut, en tout cas très polyvalent, très mobile, grande envergure, intimidateur en défense. Bon jeu de jambes pour sa taille. Alors, création de. C'est Othman, je pense. Alors là, le caméraman se perd. Alors, c'est Jordan Timmermans qui drive. Vous, le caméraman? Je suis le caméraman, mais vous saviez, dans ce match, j'ai filmé environ 5 heures debout. Et comme vous voyez, je dois essayer d'esquiver ce foutu pilier là qui me gêne. Et à la fin, je vous avoue, j'avais mal au dos. Et puis avec la chaleur qu'il y avait dans cette salle et les litres d'alcool consommés, j'avoue qu'à la fin, je n'étais plus très professionnel. Je le reconnais, mais à culpa. Nous vous pardonnons, ça n'est qu'un All-Star Game après tout. Oui, exact. Je vous remercie. Par 1 milliard de téléspectateurs. C'est vrai. Nous avons souligné d'imaginer 1 milliard pour la P2, d'imaginer ceux qui nous suivent actuellement. Et nous saluons d'ailleurs. Nous saluons nos amis asiatiques qui malheureusement sont déçus de ne pas voir de joueurs asiatiques. C'est vrai, on a tout fait comme en P2 de mettre un maximum d'asiatiques. Et tout ce qu'on a trouvé, j'en suis navré, eh bien c'est Hussein Idrissi. On a cru que vous le confondriez avec un Chinois à ascendance coréenne, mais j'ai bien peur que le subterfuge ne fonctionne pas. Néanmoins, on digresse à nouveau. Il y a 5 minutes qui s'est écoulé et c'est déjà 13-2, ou j'ai mal vu, 13-4 pour la P1 qui commence très fort. Et là, justement, contre-attaque avec un power lay-up de Idrissi. Bien servi à l'intérieur. Je pense qu'il y a un message subliminal passé à la bande Abadère, n'est-ce pas? Oui, ce serait peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais pour l'instant, la sélection provinciale, superbe jeu aérien de Jordan Timmermans, bien servi par Amaury Vincent. Qui porte bien son nom, n'est-ce pas? Oui, Jordan Timmermans. Bah oui, quand on s'appelle Jordan, soit on dit un très bon basketteur comme Jordan Timmermans, soit on va se pendre. Et là, on est heureux pour Jordan qu'il ait assumé son statut. Shot à 3 points encore une fois de Othman, un shot qu'on reconnaît à des kilomètres. Néanmoins, il n'est pas dedans malheureusement. Et pour l'instant, comme vous le disiez tout à l'heure, la P1 est en train de faire mentir tous ceux... il y a un très bon toucher de ballon, hein, Jordan Timmermans. Il est très facile balle en main. Alors là, il y a un temps mort et c'est 17-4 avec essentiellement du jeu de transition offensive de la P1. Et la P1, comme je vous dis, qui fait mentir la bande Abadère. Donc tous les gens là sur le forum qui s'étaient ligués contre cette sélection P1, pour l'instant... Eh bien, il faut croire qu'on leur donne tort. Et tant mieux si le basket peut répondre aux détracteurs sur le forum, tant mieux. En effet. Et un fait à souligner, nous constatons que la que la sélection régionale, R2, R1 est venue qu'avec 8 joueurs. C'est exact. Pourquoi, me diriez-vous? Eh ben, nous déplorons l'absence de dernière minute de Kachama. Marc Kachama, l'ailier très prolifique de l'équipe championne de Woluwe. Championne de playoff. Ah oui,
Il y a beaucoup de joueurs de Woluwe. Il y a Jimmy Van P qui est sur le terrain, il y a Otman Alouchi, il y a Vincent Desferrières, et il y a le coach Nicolas Jostens. Tout à fait, tout à fait. Il faut signifier quelque chose, c'est que Woluwe, la R2 de Woluwe, est la première équipe dans l'histoire de l'hémisphère nord à gagner 2 championnats régional 2, régional 1 en une saison. Exactement, tout à fait. Et là, on souligne le travail dans l'ombre, le travail de l'ombre comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça pour rester poli? De la fédération? Non, de Bruno Griffon. Alors, oui, Bruno, que nous saluons d'ailleurs, et qui, oui, en effet, il est important de le souligner, a réussi par un stratagème ultime. Est-ce qu'il y aurait eu cooptation? Est-ce qu'il y a eu dessous de table? Est-ce qu'on peut suspecter? Ça sent le David Stern, si vous me demandez. Il y a un petit côté David Stern avec la Nouvelle-Orléans. Exactement. Ouh là là, il y a un joueur qui vient de s'auto-passer. Il vient de s'auto-contrer. Ça aussi, c'est inédit dans un All-Star Game. Il s'est contré tout seul. Je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs. Qui a osé faire ça? C'est Jihad Laïd. Jihad Laïd qui s'appelle Jihad. Et qui a joué, malheureusement, qui n'a pas beaucoup joué cette année, d'où peut-être le fait qu'il s'est auto-contré. Oui, je crois qu'il s'est infligé ce contre pour se sanctionner du peu de matchs auxquels il a participé cette saison. Alors, Jordan Timmermans, en première intention, tête de raquette, c'est pas dedans. Oui, donc nous disions, excusez-moi. Oui, on se réveille. Oui. Nous sommes auto-interrompus. Oui. Donc Marc Achaman ne s'étant pas présenté, les organisateurs du All-Star Game nous ont confié ne pas avoir voulu reprendre de joueurs pour remplacer Marc Achaman, ni de 10e joueur, étant donné que tous les autres joueurs, des personnes comme Tanguy Tiran, de Genab, de Aladin, Ridouane, du RPC et Philippe Moody étant blessé, on a décidé de ne pas choisir de joueurs qui avaient été élus avec un vote. Un seul vote, un seul petit vote. Donc, on me fait signe en régie, on me dit que Aladin aurait trouvé un subterfuge pour voter lui-même pour lui-même. Oui, en effet, nous avons différentes suspicions, n'est-ce pas, aujourd'hui. Oui. Mais voilà, donc ces joueurs n'ont pas l'occasion de s'exprimer, donc la régionale jouera à 8 contre cette P1. Il y a Kevin Van Der Peer qui est monté, le fameux Kevin Van Der Peer qui a fait les beaux jours de Genappe cette année, qui ressort sur Jihad Laïd pour un shot à mi-distance à 2 points. Qui a d'ailleurs tout appris à Genappe, n'est-ce pas? Il a tout appris à Genappe. Voilà, Je pense qu'il nous doit beaucoup cette année. Et là, il crie, il provoque une faute. Et nous pouvons révéler certains bruits de couloir qui voudraient Kevin Van Der Peer se rapproche au niveau de la zone de Bruxelles, mais nous n'en parlerons pas étant donné qu'il s'agit encore que de bruits de couloir. Nous aurons des confirmations. Je sais que nous ne sommes pas là pour colporter certains ragots et d'autres rumeurs, mais j'ai eu tout dernièrement la confirmation de ce jeune Freluquet, tatoué, qu'il aurait bel et bien signé dans ce club bruxellois qui a fait 2 montées successives en une saison. Est-ce qu'on peut l'annoncer? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, allez-y. Ce sera la première, la DH nous achètera l'exclusivité. Voilà. Donc oui, en effet, Kevin Van Der Peer va rejoindre les rangs de Woluwe, et où il retrouvera son ex-compère Jonathan Strappard, descendu de l'Excelsior, pour venir encadrer ces jeunes pousses. Et il y a également Eric Toussaint. En effet, là, sur le plan des transferts, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux à Bruxelles. Exactement. Je crois qu'ils ont pris les meilleurs joueurs de Bruxelles à chaque poste, je crois. Hein. C'est une belle réussite, en tout cas, je pense, de la part du directeur technique, Bruno Griffon. Oui, qu'on salue, hein, Bruno Griffon, qui est probablement le oui-oui du basket brabançon, c'est-à-dire personne n'aime pas Bruno Griffon. Tout le monde adore Bruno Griffon. Ce n'est pas possible de ne pas aimer Bruno Griffon. J'ai fait un sondage, même du côté vous savez, certains clubs un petit peu antipathiques qu'on nommera pas, ben même ces gens-là adorent Bruno Griffon. Donc on salue Bruno Griffon une nouvelle fois. On le salue, et encore chapeau pour son travail effectué cette année avec la montée de la R2 en D3, n'est-ce pas? National 3. Il faudra encore qu'on nous explique comment. Mais là, il me semble qu'on parle beaucoup de tout, mais peu du match. En effet. On va revenir peut-être à la rencontre, hein, parce qu'il y a Loïc Van der Meeren. Il y a Loïc Van der Meeren qui a fait des siennes, je l'ai vu. Là maintenant, il y a Jordan qui est au lancer franc. C'est dedans. Jordan qui est bien présent dans ce match d'entrée de jeu. Et qui va laisser sa place après 9 minutes de jeu. Et il y a Nicolas Dahl qui monte avec ses lunettes. Nicolas Dahl, lui aussi, hein, tout le monde l'aime bien, c'est pas possible de ne pas aimer Nicolas Dahl, qu'on le salue.
très grand technicien avec un style tout à fait particulier Oui. qui lui est propre. Exact. Belle passe de Ribiel, si je ne m'amuse. Comment s'appelle-t-il ce garçon de Babis Gensoren? pour les intimes, Babis de Gensoren. Babis, Riobel, Kevin Riobel. Beau bébé, n'est-ce pas? Exact. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Riobel? Alors, il est fan de LeBron James, il déteste Kobe Bryant, son coach préféré, c'est son papa. Alors, ses qualités, c'est que c'est un shooter à 3 points, et son défaut, c'est qu'il ne joue pas bien en post-up. Ça, c'est embêtant, ça, quand on est pivot. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant, surtout quand on a une carrure telle que la sienne. C'est vrai, mais bon, il est encore jeune, j'espère qu'il pourra ajouter le jeu d'eau au cercle à sa panoplie. Alors, qui est à la distribution? C'est notre fameux Abdelkarim de l'Espoir Laquenois. Il y a Et drive Nicolas Dahl qui de rentre Nicolas Dahl. en puissance dans son match avec sa fameuse patte gauche. La patte gauche de Nicolas Dalk, Kevin Van Der Peer qui monte la balle, qui shoot en première intention. Ce n'est pas dedans. Alors, raillé au rebond, regardez la polyvalence, regardez l'envergure. Les longs membres de ce joueur. Oui, il me fait un peu penser à Fivos, mais en pire, sur le plan physiologique. Et la très belle passe. On parle beaucoup de tout et de rien depuis tout à l'heure, mais la sélection provinciale 1 joue admirablement bien. Exactement. Est-ce qu'il faut y voir la patte du vénérable? Je vais l'appeler le vénérable. Marc Van Petegem, on n'a pas parlé des coachs jusqu'ici. Et un très beau shoot de Ribiel, justement, on parlait de 3 points. En effet. Riobel à 3 points, très bon shoot. Alors, on va parler un peu des coachs. Il y a Marc Van Petegem, coach 1 de la P1. Ouais. Olivier Lahaye, coach 2. Du côté de la régionale, on a Joe Stuns qui est coach 1 et Raymond Timmermans qui est coach 2. Timmermans, pardon. À ne pas confondre avec Jordan. Jordan, oui, c'est vrai que mais ce serait dur de les confondre. Ah bon, En effet. pas grave. Oui. Shot en fadeaway jumper de Thomas Boykens et missile de, je pense que c'est notre ami Abdelkarim. Et fin du premier quart. Ouh là 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 là, mais on a parlé, on a jacté même, et on ne s'est pas rendu compte que la P1 vient d'atomiser la régionale qui a beaucoup joué sur ses facultés offensives, mais qui n'a pas créé beaucoup à l'intérieur. Ils avaient bien commencé, mais à partir d'un moment, ils ont beaucoup shooté, c'est pas rentré. Ah. Et directement, Olivier Wilmus commence le deuxième quart-temps par un superbe 3 points. On vous avait dit que ce garçon a des facultés offensives très respectables. Alors, déférère de haut cercle, pour une fois qu'on le sert, c'est bien. Jihad Laït qui sert Kevin Van Der Peer. Kevin Van Der Teer, jab step, il drive, passe dans le dos, qui tape le mollet malheureusement. Il force et c'est dedans. On reconnaît là bien la ténacité et le jusqu'au boutisme de ce garçon qui a perdu 6 kilos. Alors déjà qu'il pesait pas lourd, il a perdu 6 kilos. Je crois qu'il a perdu la moitié de sa masse volumique. Et on reconnaît un peu qu'il est un peu maigri par rapport à sa saison à Genappe où il était bien costaud. En effet. Je pense que le houblon l'y a un peu aidé, n'est-ce pas? Exact. Et que depuis qu'il a quitté Noran, c'est son petit bidon contracté pendant l'année qui lui permettait de pénétrer en puissance, C'est terminé. c'est terminé. C'est terminé. Florent Florent Raillet, Raillet, 2 sur 2 au lancer, donc vous avez vu, grand, belle envergure et bonne réussite au shoot. Très bien, belle création de Kevin qui sert l'intérieur, qui ressort sur Jihad Laït, qui rate encore une fois. Je dis encore une fois parce qu'il est quand même à 1 sur 5, 1 sur 6, je pense. On lui souhaite une meilleure réussite. Et encore Olivier Wilmus qui manque à 3 points. Il est toujours à 1 mètre derrière la ligne, ce garçon. Et belle interception, non. Jihad Laït, frère de Faisal Laït. Faisal qui joue à Leuven. Oui, tout à fait. Très bon Faisal, joueur. très bon joueur. Issu du Brabant. Oui, très bon joueur. Alors, Hotman qui fait la rentrée. Kevin Van Der Peer qui crée avec une petite défense de type Patrick Hotz qu'on salue. Petite défense de celui qui n'a pas envie de jouer sur ses jambes, qui va faire le furet dans le dos de l'attaquant. Bon, normalement c'est sanctionné par l'arbitrage, mais là il semblerait que ce soit propre. En tout cas, c'est ce qu'a estimé, c'est ce que ont estimé les référés. Et là, Roland, on le regardez quelle classe, quelle aura. Il siffle la faute sur Jimmy, je pense. C'est ça, Jimmy Van Peek qui va relancer franc après un très bon drive. Exact. On sent que vous avez une affection pour ce joueur. Ah, on tout à sent. fait. On sent. Je le salue vivement au passage et lui souhaite beaucoup de chance dans sa nouvelle aventure en Détroit, n'est-ce pas? Exact.
Alors, au niveau de Jimmy Van P, qu'est-ce qu'on peut dire? Son ambition cette année, c'est de gagner au loto. Donc ça, c'est curieux, c'est ce qu'il a répondu. Son coach préféré, c'est Joe Stuns, et c'est vous-même, Fivos Ah, Livaditis. c'est gentil, Alors, ses défauts, c'est qu'il a trop de qualité. Ça, c'est vrai que c'est dur. Ça, c'est dur. c'est dur à assumer. Et ses qualités... Ouais, ses qualités, c'est qu'il aime les champignons de sa grand-mère. Je comprends pas trop cette réponse, on lui demandera. Voilà. Sa grand-mère que nous saluons d'ailleurs, Exact, qui est on toujours salue, bien présente sûr. aux abords des matchs On des salue, terrains bien de sûr. basket, qui Bien était une de ses premières, Fan. tout à fait. Exact. Alors Nicolas Dalle qui remonte le ballon, le bal et la ballon. Ouh là Florent là. Rayet, très bon shot mi-distance. On retrouve un peu du Kevin Garnett Brabançon. Mais ce garçon est impressionnant. Enfin, moi, je le vois que depuis quelques minutes, mais il a un très bon toucher de balle, une très grande envergure, et il est là, encore une fois, à l'interception. Malheureusement, le caméraman, C'est égaré. voilà, il est probablement sous l'effet de la drogue ou de la température, ou une insolation, je ne sais pas. Passe lobé, c'était un airball là, de Jimmy, malheureusement. Amaury Vincent, et Que encore. l'on n'avait pas vu depuis un petit temps, et qui revient directement dans son match. Encore un 3 points pour Amaury Vincent, qui n'a pas raté grand chose, lui, je pense. Et toujours des shoots comme ça en early offense, c'est-à-dire en transition offensive, des shoots un peu précipités, mais il rentre. Et ça, c'est la marque des joueurs en confiance, des joueurs qui savent faire la différence. Et qui construit en plus pour ses coéquipiers. Il construit beaucoup, il a beaucoup d'assists, je pense. Et C'est donc exact. voilà, il est assez impressionnant sur cette partie. Et Lou, c'est le choc entre deux mastodontes, Vincent Desferrières qui allait au lay-up et Elou Idrissi qui l'a tout simplement saqué comme un joueur de football américain. Et Vincent Desferrières n'a pas manqué de lui signaler que lors d'un All-Star Game, cette pratique de la défense rugueuse n'était pas peut-être la plus bienvenue. n'est-ce pas? Mais El Idrissi lui a répondu: écoute cousin, chez moi, je crois qu'il travaille aux Forges de Clabec. Tout à fait. Et lui, c'est à la guerre comme à la guerre. Hein. C'est-à-dire Tout à que All-Star Game ou pas, là, le caméraman filme de manière très. C'est de l'art nouveau, c'est de l'art contemporain. Peut-être a-t-il repéré une charmante damoiselle dans le. Ah voilà, il a repris ses esprits. Excusez-nous, excusez-nous de vous donner mal à la tête avec ce zoom alambiqué. En même Alors. temps, ça fait partie des aléas du direct. n'est-ce C'est pas? ça. Et Alouchi, Mais autant au match P2A, P2B, vous jouiez et vous commentez en même temps, moi je filme et je commente en même temps. en effet, C'est ça la magie du direct. Hein. C'est ça la magie du direct, c'est ça la polyvalence, n'est-ce pas? Mais oui. Dans Ouais. toute son ampleur. Alors que nous allons voir Olivier Wilmus qui joue pick and roll et il shot encore. Et lui il arrose, il arrose. il Et de rien. Et Lou, Elou qui rate une deuxième fois sous le cercle, mais heureusement Mehdi Keroubi est là au rebond. Alors au niveau du score, je n'ai pas eu le temps de voir malheureusement. Et panier de Desferrières qui fait le métier. C'est 42-25. Ouh là 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 là. On parle, mais là la P1 est en train d'écrabouiller la régionale. Et force est de constater qu'il pratique un meilleur basket et c'est souvent à l'intérieur que ça se passe. Et c'est à ça souvent qu'on reconnaît les équipes qui sont bien dans un bon rythme et qui sont dans un bon match. C'est qu'on fixe à l'intérieur. Et Loïc Van der Meuren me fait mentir et met un shot à 3 points. un exercice qu'il Affectionne. affectionne particulièrement, ce shot. Entre lui et Olivier Wilmus, nous avons. Oui, deux des meilleurs attaquants probablement du Brabant. C'est ça, C'est ça. exactement. Superbe spin move le long de la baseline de Hussein qui vient mettre un layback. Ça, c'est un beau geste technique. À voir pour les jeunes pivots. Pour Riobel de Gensoren, à voir. Ça, ce geste technique, pas mal En du effet. tout. Alors, shot, notre ami Desferrières, puisqu'il voit que tout le monde shoot un peu de manière précipitée, il va shooter aussi. Il a raison. Pourquoi se priver? Et on voit un peu un phénomène que l'on a pu constater l'année dernière aussi en match régional P1 où la P1 s'était encore imposée. Une certaine forme de laxisme des joueurs régionaux qui, à mon avis, ne prennent pas ce match Superbe passe. à cœur autant que les P1 qui se veulent de prouver. Oui, prouver que leur sélection n'est pas usurpée. Et encore un panier de Hussein au rebond offensif. Il y a eu 3 rebonds offensifs, je crois, sur cette action avec Amaury Vincent qui avait fait une très bonne passe. Et là, c'est 44-28. 44-28, là, ça devient inquiétant. Il reste 5 minutes en deuxième quart-temps. Je ne sais pas, oui, vous Je allez pense dire. que c'est ce que va leur signifier le coach. Coach Joe Stans, oui. Essayer de remettre un peu tout le monde dans le droit chemin. Alors parce là, que- là, un peu comme au match P2, je vais vous demander, c'est au coach que je m'adresse. Qu'est-ce qu'on fait là? 44-28, il reste 5 minutes, qu'est-ce qu'on fait?
Une zone encore, mais nous n'allons pas rentrer encore dans ce travers. D'accord. Nous essayons de serrer un petit peu la défense, un peu à l'instar de ce qu'a fait la P2B au match précédent. Exact. Mais voilà, je pense que si ces joueurs commencent à jouer en défense, alors ils devraient normalement dominer physiquement et techniquement, donc ça devrait se faire tout seul. Mais je pense que les régionaux ne sont pas venus particulièrement pour défendre, donc voyons. Laissons-leur le bénéfice du doute et souhaitons-leur de se rattraper dans cette rencontre. En attendant, Kevin Van Der Peer a essayé de servir en lob passe notre ami Boykens, et c'est Mehdi Keroubi qui a fait une faute. Et là, il semblerait qu'il y ait une discussion philosophique justement entre Mehdi Keroubi et les arbitres qui doivent probablement échanger sur leur point de vue sur les délocalisations en Asie du Sud-Est. J'adore comme ça dans les matchs comme ça où on se met à discuter. Oui, mais il y avait la ligne, mais oui, mais non. Mais écoutez, qui voilà? Bernard est là. Bernie. Nous saluons Bernard. Bernie la menace, le secrétaire le plus polyvalent, le gars le plus investi, le plus passionné de tout l'hémisphère nord et du Brabant. Et le plus hooligan, n'est-ce pas? Oui, qui hurle pendant les matchs dans le dos des joueurs et des coachs pour les encourager. Et qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Moi, je pense que Genappe n'est rien sans Bernard. Exactement. Moi, c'est mon point de vue. C'est une spéciale dédicace, c'est notre spécial coup de cœur All-Star Game. Voilà, Bernard, si tu m'écoutes, gros bisous sur la joue. Hein. Comme Bernard les affectionne tout particulièrement, il adore faire des petits smacks sur la joue, et ça, c'est la tendresse. Hein. Ça, quand on est dans un club comme ça où il y a de la tendresse, où il y a de l'affection, en tant que coach, c'est que du bonheur. Exactement. Et en attendant, il y a encore eu un airball. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu la foire au airball aujourd'hui de Desferrières. Alors, shot en première intention, manqué, et encore un rebond. Oh mais il est occupé de faire un massacre, Hussein. Je ne sais pas à combien de points il a marqué, il a plus de 10 points, ça c'est sûr. Et déjà 5-6 rebonds. Et à chaque fois il va les chercher, hein. C'est-à-dire on lui donne, oui, on le sert. Ouh là, le caméraman décide de ne pas filmer le cercle. Il laisse un petit peu de hasard. Exact. Vous savez, un petit peu de... On ne saura jamais si c'est un contre de Jordan ou un contre de Marcel Lano. Donc, suspense, vous pouvez voter, nous envoyer vos SMS oui, bien pour sûr. nous faire partager vos... Quel est votre point de vue? Est-ce que c'était un contre ou est-ce que c'est Lano tout simplement qui a rejeté ce ballon? Le caméraman en tout cas a décidé de laisser un peu de mystère dans cette action. Qu'on ne sache pas tout. 50 € le SMS envoyé au sud, voilà. Donc demandez à vos parents. Voilà. Financer un SMS. Alors Roland, regardez. C'est un métier. Hein. C'est un métier. Moi je ne pourrais pas faire ça. Donc il indique au joueur qu'il y a des lancers francs. Alors on tombe à nouveau dans une discussion. Voilà. Là, le joueur est au courant, il peut shooter ses lancers. Quelle classe. Nous soulignons l'accoutrement avec ce t-shirt rouge. Oui. Un peu... Olé, nous allons dire. Oui. Digne d'une fête de basket. Exact. Les arbitres sont et on salue rouge encore. Et noir. Oui, on salue encore la prestation. Moi, je vais faire une analyse toute subjective, hein, un peu. Je vais faire Madame Soleil, Madame Irma, mais j'ai l'impression que Nicolas Jostens a demandé de servir ses intérieurs. Sur chaque action en jeu placé, je vois qu'on essaye désespérément de servir les pivots. Le problème, c'est que Mark Van Petegem, qui est un coach, qui, comme je l'ai dit, on va l'appeler le Vénérable a décidé de fronter. C'est-à-dire que les défenseurs des intérieurs front passent devant leur vis-à-vis en coupant toute ligne de passe, et alors on oblige les passeurs de régional à faire des passes lobées, ce qui rend l'interception beaucoup plus risquée. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'était ma petite analyse basketballistique, je me suis permis une petite accolade comme ça. En attendant, Jordan Timmermans, je pense, a provoqué une faute, il est au lancer franc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Jordan Timmermans? On va le dire tout de suite. Alors Jojo, il est où? Il est en P1. Déjà, nous saluons son frère aussi, membre Martin. Vénérable du BCG NAP. Exact, on salue Martin. Martin, si tu nous écoutes, respect, paix et amour. Alors... ses objectifs de 2013, lui aussi, il veut monter directement en D3. Donc c'est les objectifs de Timmermans. Il veut un peu imiter Woluwe, il veut, par un subterfuge, monter directement en Division 3. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Alors ses hobbies, alors là c'est très curieux. C'est que ses hobbies, c'est qu'il adore le snowboard et de temps en temps sa copine. Parce qu'il a vraiment mis snowboard avant sa copine. Alors pendant que je dis tout ça, il y a notre ami Phivos Livaditis qui met un match sur BTV qui est le Real de Madrid, je pense, c'est bien ça? Exactement. Et contre qui? Contre Caja Laboral. Très bien, voilà, comme ça nos téléspectateurs sont au courant. En attendant, on ne parle plus du tout du match, on s'excuse. Il y a eu un panier en dessous. Alors, on va essayer de revenir au direct. Kevin Van Der Peer qui serre l'aile.
Je pense que c'est Ottoman, que nous Ottoman. n'avons pas beaucoup vu depuis le début de ce match, malheureusement. Loïc Van der Meuron qui met un panier avec la planche. Toujours là, avec son shoot. Moi, je vais vous le dire, excusez-moi de vous couper. Je pense que Loïc est le meilleur attaquant sur ce terrain. Je pense que de ce que j'ai pu voir, en tant qu'attaquant pur, je pense que c'est tout simplement le meilleur attaquant des deux sélections. On le voit ici remonter la balle à toute vitesse, servir l'intérieur et qui rate l'intérieur. C'est Thomas Beukens qui n'est pas en verve aujourd'hui. Voilà, à l'instar d'un Ottoman Alouchi ou d'un Jihad Laït. Tout à fait. Regarde. Pour ne pas le citer, qu'ils ne sont pas encore rentrés dans leur match. Exact. On demandera à Thomas Beukens, qu'on salue d'ailleurs, d'afficher la même réussite la saison prochaine. Parce que cette année, au premier match, il nous avait quand même collé 35 points, je pense. Exactement, oui. Donc on va lui demander de réitérer cette performance actuelle, de rater quand on est tout seul sous l'anneau. Nous, ça ne nous dérangera pas. Moi, personnellement, je ne lui en voudrais pas s'il se met à rater et qu'il ne nous colle pas à nouveau 25 points en une mi-temps, n'est-ce pas? C'est un peu ce qu'il avait fait. Hein. Et Kevin Van Der Peer qui met un 3 points. Pour nous rappeler de ce match aussi, de sa présence lors de ce match. Exact. Oui, il était là. Il était là, Kevin était là. Kevin, qui a fait une très bonne saison sur le plan statistique à Genappe, qui a tiré cette équipe vers le haut sur le plan offensif, qu'on salue, qu'on remercie encore pour toute son implication aux entraînements et au match. Et encore un raté. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez. Le double pas je pense. Ambigu. Oui. Je pense que Thomas Beukens a été acheté par Mark Van Petegem. C'est la seule explication que je trouve pour expliquer ces ratés lamentables. Parce que là, c'est lamentable. Hein. Je n'ai rien contre Thomas, je l'adore même. C'est probablement. Il a également fait une magnifique saison de joueur et d'arbitre, lui aussi. Alors, Amaury Vincent qui remonte dans un rythme un peu vétéran, un petit peu âgé. Et là, il cross, shot à mi-distance, c'est manqué. Et encore Hussein qui est au rebond. Hussein, c'est une tornade de rebond offensif. Hein. Tout à fait, c'est un mur même. Il l'écrase tout sur son passage et domine complètement les intérieurs régionaux. C'est exact. Quand vous parliez tout à l'heure de l'implication défensive des joueurs de régionaux, je pense que ce qui est symptomatique, c'est ça. C'est la présence au rebond offensif permanente des intérieurs de P1 du côté de la raquette des régionaux. Je crois qu'ils ont déjà pris au moins 10 à 15 rebonds offensifs, ce qui est énorme sur une mi-temps, c'est qui est gargantuesque. Je tenais à placer cet adjectif. Hein. Qui vient de shooter? Serait-ce Loïc encore Oui, je pense que c'est Loïc. J'avoue que j'étais en train de regarder Real de Madrid, excusez-moi. Rebond de De Ferrer, voilà, qui lui a décidé de... Il a essayé de réaliser un touchdown avec une over the head pass à près de 30 mètres. Voilà, alors... C'est qui shot là? C'est Jihad. Jihad qui manque encore une fois la cible. Rebond de Riobel de Gensoron. Desferrières qui crée depuis la tête raquette, qui provoque une faute qui est sifflée par notre ami. Alors que nous apercevons brièvement Olivier Lerulz, n'est-ce pas, du Lotier, qui a signé dans un club du Hainaut, je ne me souviens plus du nom. On a joué contre cette équipe. À Lutre, à ne pas confondre avec le rongeur des ruisseaux qui est la loutre. Ça, c'est un petit jeu de mots, hein, on vous a prévenu. Ou le Fennec, mais bon, nous les écartons. Oui, nous digressons totalement là. Vincent Desferrières qui rate son deuxième lancer et rebond de Jimmy. Un des intérieurs qui prend le plus de rebonds, un des meneurs qui prend le plus de rebonds, pardon. Un peu à l'instar d'un Rajon Rondon. D'un Rajon Rando, en effet, toute proportion gardée, bien sûr. Exactement. Pour ne pas dire le Rajon Rando du Brabant. Voilà. Et de vexer certaines personnes, nous allons dire une version. Attention, prise à deux, tentative de prise à deux ici de la régionale. Jean-Alain Timmermans qui ressort sur Hussein. Shot de Olivier Wilmus qui met son 3 points, encore une fois, 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Son 3e ou son 4e d'ailleurs. Oui. Et shot désespéré, longue distance de la régionale. Et là, on va écouter les interviews des coachs. Nous avons hâte d'entendre une réaction de la part, notamment de Nicolas Josset, qui doit être très déçu de la prestation de ses joueurs. Ok, on lui souhaite qu'ils vont se réveiller en deuxième mi-temps. Tous ensemble. Coach Van Petegem, une première mi-temps, vous êtes devant. Quelle est votre analyse cette première mi-temps? Je suis très content de la manière dont a joué la sélection de première provinciale. Il faut dire qu'on a quelques joueurs de grand talent. Le meneur Amaury Vincent, Hussein, le pivot du FBI, très très bon aussi, et les autres, tout le monde s'est battu et a fait un bon match.
ce qui donne 16 points d'avance à la mi-temps, mais c'est loin d'être terminé parce que je pense que la sélection de régional peut faire nettement mieux que ce qu'elle a montré en première mi-temps. Exactement. Et sinon, quelle est votre stratégie, quelle est votre vision des choses pour la deuxième mi-temps? Stratégie, je dirais pas qu'il y a une véritable stratégie. Quelle vision des choses allez insuffler à votre groupe? Non, mais nous, on doit essayer de jouer aussi bien qu'en première mi-temps et essayer de bien défendre pour que l'équipe de régional ne prenne pas confiance parce qu'elle dispose dans ses rangs de très bons shotters et si eux commencent à devenir chauds, ils peuvent retourner la situation en quelques minutes. Je vous remercie, coach Van Petegem, et bonne deuxième mi-temps. Merci. Coach Temmerman, une première mi-temps, vos points de vue sur cette première mi-temps, s'il vous plaît? Du point de vue défensif, on est vraiment nulle part. Je pense qu'on les regarde jouer et que voilà, offensivement, ils essayent de faire un spectacle, mais la balle ne rentre pas pour nous. Donc on va essayer d'abord resserrer les boulons défensivement, un petit peu moins les regarder jouer, un petit peu être plus agressif au niveau défensif. Et puis je pense qu'offensivement, on va marquer quelques paniers faciles et on risque de revenir gentiment dans le match. D'accord, donc si je comprends bien, pouvez-vous clarifier votre stratégie? Resserrer en défense, compter sur un peu plus de réussite dans les shoots pour pouvoir avoir un break pour revenir dans le match, c'est bien ça? C'est ça, et je pense qu'on manque un petit peu de collectif, ce qui peut se comprendre. Hein. Ce sont des gens qui se connaissent, mais qui se connaissent souvent de loin, qui n'ont pas toujours l'habitude de jouer ensemble, mais bon, on va d'abord essayer que défensivement ils fassent leur boulot avec un peu plus d'énergie et qu'après ça, on espère avoir un taux de pourcentage au shot qui soit un peu plus élevé. Et si on défend bien, on aura quelques contre-attaques pour aller marquer quelques paniers faciles. Je vous remercie, coach. Merci, bonne deuxième mi-temps. Merci bien. Et nous voilà de retour pour cette deuxième mi-temps, match All-Star Game 2012, P1 contre Régional. Alors analyse des coachs très lucide, Marc Van Petegem très sportif vis-à-vis de la performance de ses joueurs qui sont bien appliqués offensivement et défensivement. Raymond Temmermans qui est également très lucide sur la contre-performance défensive de ses joueurs qui sont beaucoup trop passifs, en tout cas au niveau du rebond et permissifs défensivement. Voilà, on lui souhaite que ses joueurs puissent un peu resserrer les boulons en défense pour pouvoir se créer plus d'occasions d'attaque et on souhaite une bonne deuxième mi-temps aux joueurs. Alors ici, contre-attaque de notre ami Abdelkarim de l'Espoir Laquenois, shoot en première intention de, je n'ai pas eu le temps de voir. Olivier Verhulst. Du Lotier qui commence directement cette deuxième mi-temps après n'avoir pas beaucoup joué en première mi-temps. Oui, en tout cas on ne l'a pas beaucoup vu. Alors, faute provoquée de Loïc van der Meeren en contre-attaque. Et Jihad qui continue de arroser. Voilà, et on voit un peu la différence qu'il faut faire entre les shooters et les marqueurs, n'est-ce pas? Voilà. Ça nous rappelle un peu certains personnages de la P2. Mais exact. Nous nous égarons à nouveau. Oui, retournons au basket, recentrons-nous. Alors Jihad qui drive par la baseline, qui perd la balle. Excuse-nous Jihad, on t'aime beaucoup, mais là tu ne nous donnes pas beaucoup d'arguments pour te défendre. Mais c'est pas grave, il va se reprendre, c'est un compétiteur. Remontée de Abdelkrim qui sert. Décidément j'ai du mal, c'est qui c'est. Mais c'est Vriamont de Mont-Saint-Guibert. Vriamont, on l'a pas beaucoup. Alors, contre-attaque, voilà, enfin. Les paniers faciles dont parlait Raymond Temmerman tout à l'heure. Une bonne défense, une transition offensive, une longue passe et un lob facile. C'est ça la clé du basket. Alors, Abdelkrim qui sert, Vriamont à nouveau. Jordan Timmermans qui drive et qui rate son lay-up et beau rebond de. Encore un de plus, un de plus offensif et un de. Je pense que Lou est en train de lorgner le titre de MVP. Oui, il le devrait. Là pour l'instant c'est sûr qu'au niveau MVP il ne faut pas chercher ailleurs que chez Elou. Hein. Et là on provoque à nouveau une faute du côté de la régionale après un drive. Je pense que c'est Kevin Vanderpeer qui a fait un give and go avec le pivot. Il a servi le pivot au low post et directement il a cuté par le coup de raquette pour être servi et aller au lay-up et provoquer une faute. Tout ça c'est du jeu sans ballon. C'est très important en basket, savoir se mouvoir correctement quand on n'a pas la balle. Et la clé peut venir de ce joueur que l'on a vu tout au cours de la saison renverser des matchs de par son agressivité et son efficacité au shoot. Exact. Nous allons voir. Et il est à 2 sur 2 au lancer. Pour reparler de Hussein, il profite souvent des aides défensives des pivots régionales
pour se glisser et prendre la position préférentielle à l'intérieur et pouvoir jouer le rebond. Et ça, c'est une qualité immense, encore une fois, pour un intérieur, de savoir jouer, encore une fois, sans ballon. On insiste souvent, hein, le plus important dans le basket, c'est de savoir jouer sans ballon. Et Hussein se place très très bien pendant que les pivots adverses vont à l'aide défensive. Lui, il prend la position préférentielle. Jusqu'ici, des paires de balles. Kevin Van Der Peer qui drive et qui manque son lay-up. Décidément, sur le plan réussite, on rate des choses un peu faciles du côté de régional. Alors, on sert Thomas Boykens en tête raquette qui essaye de jouer le high-low. Alors, jab step, il crée. Shoot et belle réussite là de Thomas Boykens. Oui, très bon joueur. Oui. On le sait, capable de beaucoup de choses offensivement. C'est 61-45 pour la P1. Abdelkrim qui monte la balle, qui sert Hussein, qui drive et qui rate malheureusement son double pas. Thomas Boykens pour Kevin Van Der Peer qui remonte le ballon, qui sert Thomas Boykens, qui sert Jihad, qui manque à nouveau. Oui. Que dire, que faire? Interception de Boykens. Peu de solutions. Oui. Que vite, nous rappelons Oui. à nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Alors pick and roll et passe à rebond, et ça c'est beau, ça c'est bien. Ça, c'est très joli, mais en fait. On devrait voir ça plus souvent, un pick and roll, une passe à rebond pour Desferrières qui roll à l'intérieur et un lay-up facile. Peut-être ici un petit manque d'aide défensive à l'opposé du ballon, mais bon, c'est un All-Star Game, hein, on va pas faire les petits chatouilleux. Jeu de Wallano de Verhulst qui ressort. Drive et shoot de Timmerman. Non, c'est Vriamont. Je dis des bêtises, c'est Vriamont. On salue d'ailleurs, joueur très très bon de Mont-Saint-Guibert qui ont fait une très belle saison. C'est dommage que Blondal s'est blessé. Blondel, oui. Blondal, pas. Ma langue a fourché, je m'excuse. Et encore une fois, rebond offensif de Desferrières qui fait le métier à l'intérieur. Heureusement que Desferrières est là, hein, à l'intérieur. C'est un peu le seul point de fixation des régionaux. Avec un Boykens qui continue à jouer très loin de l'anneau. Oui, mais il est polyvalent, hein, c'est le jeu. Et encore une fois, le caméraman ne prend pas l'anneau. Décidément, je m'excuse auprès des téléspectateurs. Feinte de passe de Kevin Van Der Peer et contre stratosphérique de Jordan Timmermans. Impressionnant, hein. Jordan Timmermans, il a en même temps un très bon toucher de balle et en même temps des aptitudes athlétiques qu'on ne soupçonne pas. N'oublions pas qu'il était parmi les meilleurs joueurs en Détroit lors de sa montée avec les Castors. Exact. Alors qu'il était encore très jeune, donc un joueur qui devrait retourner au plus vite dans les hautes sphères. Voilà, lui sait-on, il a toutes les capacités pour le faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas. Ce n'est pas moi qui vous contredirai, mon cher Fivos. Malgré une saison un peu en demi-teinte l'année dernière à Waterloo, et où nous ne souhaitons pas retourner le couteau dans la plaie, mais où Genappe fut fatal. Exact. Quand on est vainqueur, des fois, il est bon. Ah, et shot à 3 points de Loïc Van der Meeren. Mais c'est vrai que Genappe avait triomphé de Waterloo l'année passée. Mais Jomé, qui n'a pas pu être là, on l'a pas dit, hein, mais Jomé était le coach 1 normalement de la sélection provinciale. Tout à fait. Et parce qu'il est retourné en Espagne chez ses ouailles, hein, dans son pays d'origine, eh bien, il n'a pas pu être présent dans le All-Star Game. Et Jomé, Hola. ¿Cómo estás? Está bien? Hasta luego. Gros bisous. Et encore une belle passe pour Desferrières. Ouh, très joli geste technique là. Je pense que c'est une passe de Loïc pour Desferrières, et Desferrières qui a une panoplie offensive très intéressante. Un très beau layback. Amaury Vincent qui est de retour, qui sert l'aile. C'est qui? C'est Jordan Timmermans? Oui. Et Lou qui se fait charcuter. Il se fait charcuter à l'intérieur, qui provoque une faute sifflée par notre ami de Nivelles. Rappelez-moi son nom? Thomas Boykens. Oui, mais l'arbitre qui a sifflé. Il y a un arbitre qui joue à Nivelles. Monsieur Schelkens. Fivos est de retour parmi nous. Je suis heureux de vous apprendre que le bot qui le remplaçait depuis quelques minutes a été viré. Et le vrai Fivos Livaditis est de retour. Voilà, c'est Schelkens. Voilà, je suis désolé. Bonjour Frédéric, excuse-moi de décorcher ton nom insidieusement. Et encore une fois, Elou Idrissi, qui est très précis, c'est quelqu'un de puissant, mais qui a aussi de bonnes mains, des bonnes aptitudes offensives. Kevin Van Der Peer. Nous voyons un bon duel avec Kevin Van Der Peer face à Amaury Vincent. Oui. Nous sommes curieux de voir un peu ce qui va se passer. Thomas Boykens de haut cercle. Ayant dominé la première mi-temps dans ce duel. Exact. Et faute provoquée, c'est Desferrières, là je pense, qui joue le backdoor. Encore une fois sur l'aide défensive de Idrissi.
Qu'est-ce que fait Desferrières? Il coupe et il est servi, il provoque une faute. C'est ça le basket. Savoir jouer sans ballon, savoir couper au bon endroit et pour pouvoir être servi, offrir un angle de passe et pour aller au lancer franc. On rapetit un peu du côté P1 en faisant monter El Kéroubi à la place de Idrissi. Exact. El Kéroubi pour Idrissi. Contrôle de la patte de Kéroubi qui fait le spectacle même au lancer franc. C'est bien, c'est un showman. Il a une entente particulière avec le référé, n'est-ce pas? Nous l'avons vu en première mi-temps. Et oui, très bien. Via la planche. Via la planche. Oui, pourquoi pas, c'est un geste technique. On est dans un All-Star Game. Alors, Amaury Vincent qui nous montre sa panoplie. Très belle passe. Très belle passe. Ayant effacé Othman Alouchi. Et interception sur la tentative de contre-attaque. Oui, faute un peu partout, boucherie. C'est bien, Thomas Boykens protège sa raquette. Il en a marre, il a raison, qu'on vienne impunément driver, faire du show dans la raquette. Donc il explique aux jeunes loups de Provincial 1 qu'à partir de maintenant, il va falloir en payer le prix si on veut rentrer dans la raquette. Et il a raison, des fois c'est comme ça qu'on se fait respecter quand on est intérieur. Mais Nicolas Dahl, grâce à son expérience convertie, c'est le lancer franc. Exact. Et maintient contre sifflet de l'arbitre et on sent que Rayet est déçu et je pense que là il ne touchait que le ballon. Ce gars qui a une envergure, je crois qu'il fait quoi, 2 mètres, 1m98 ? Un peu moins, un peu 1m96 je pense. Autant pour moi, j'ai tendance à être extravagant. En tout cas, ce gars-là qui mesure 1m96 a au moins une envergure de 2 mètres, ça je vous l'affirme. Il a des longs tentacules et là je pense que le contre était très propre. Mais bon, l'arbitre en a décidé autrement et il faut respecter les décisions arbitrales. On ne le répétera jamais assez. À tous les jeunes qui m'écoutent, je vois beaucoup trop de jeunes, des petits avortons qui n'ont même pas encore fini de sortir des jupons de leur mère, discuter avec les arbitres. Et ça me scandalise. Donc je le répète, on ne discute jamais la décision d'un arbitre. Et puis si on n'est pas d'accord, un jour on prend un sifflet et on essaye un peu de voir à quel point c'est périlleux comme tâche le boulot arbitral. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule pro-arbitre, en espérant que l'année prochaine... réciprocité, s'il y a moyen. Messieurs les arbitres, si vous nous écoutez. Voilà, si les arbitres nous écoutent, je ne serai pas contre un arbitrage favorable. Non, plaisante. On retourne au basket, on essaye de se reconcentrer. Kéroubi, rentrée baseline, qui sert Rayet, qui fait dos au cercle sous la pression de Riobel, qui sert Kéroubi, qui a du mal à prendre position. Il n'a pas mis son avant-bras sur la poitrine de l'adversaire et c'est le risque. Alors, rebond offensif de Desferrières qui provoque une faute mais elle n'est pas sifflée. On ressort sur Loïc van der Meuren qui marque. Assist de Jimmy Van P qui vient de monter au terrain. Oui, et Loïc toujours en vert. Impérial. Impérial. Joueur, joueur excellent basketteur. Controversé par ce qu'on pourrait qualifier d'un manque d'envie au niveau défensif, mais tellement grand talent au niveau offensif. C'est vrai. Ses lacunes défensives sont totalement éclipsées par ses facultés offensives. On le salue. Et Florent Rayet qui continue. Oui, très bon toucher de balle, je le répète, je le répéterai jamais assez, mais joueur de grande taille qui, malgré tout, garde un bon toucher de balle, ça c'est très précieux. Il joue à la Chenée, c'est bien ça ? Tout à fait. Et la Chenée a beaucoup de chance de compter un intérieur de cette qualité dans ses rangs. C'est vrai, il est vrai en plus, très bon garçon. Lors des 3e mi-temps, n'est-ce pas? Il est très performant aussi. Il n'est pas le dernier également. Il a également un très bon toucher de Godet. Exactement, tout à fait. C'est ça le basket. Il faut savoir profiter à la fin des matchs, savoir s'amuser. Alors rebond de Kéroubi qui sert Vincent. Vincent, très belle passe. Shoot de notre ami Dalk, le gaucher, la patte gauche, lefty boy. Alors on ressort sur Vriamon, je pense. Vriamon qui score à 3 points. Je pense que je ne me trompe pas, non c'est bien ça. Fait. Après, encore c'est Vriamon. En plus de Amaury Vincent qui lui continue à être très efficace dans sa distribution de jeu. Exact, très lucide. Et souvent les bons choix. Marché, non sifflé. Il est des très bons défenseurs sur le dos constamment. Exact. Alors ici on a vu un shoot raté à 3 points de Othman. De Amaury Vincent et Florent Rayet. Exact, Florent Rayet qui concrétise en contre-attaque après ce panier à 3 points raté de Othman Alouchi. Othman Alouchi et Jihad, les ailiers de régional, ne sont pas très en vert malheureusement offensivement. Oh, triangulation du pick and roll, ça c'était très joli. C'était très joli comme action, c'est dommage qu'on ne peut pas mettre le ralenti, mais ça moi en tant que coach ça me plaît tout particulièrement. On a vu un pick and roll en tête raquette et suite à l'aide défensive, tout ce qu'on a fait, on a triangulé sur l'aile sur Jimmy Van P qui ensuite lui a pu créer et ça c'est un beau geste technique sur le plan basketballistique. Voilà, encore une fois je fais des petites apartés
entre guillemets technique, en espérant que ceux qui s'intéressent un tout petit peu à ce sport puissent en prendre de la graine. Alors, premier lancé de Jimmy Van Pe qui concrétise, joueur toujours très efficace. Oui, qui a pu progresser à ce niveau-là, au niveau de son shoot au fur et à mesure des années. Lui qui jouait beaucoup sur la force principale qu'il avait, qui était son drive. Son maniement de ballon. Voilà, un peu progressé au niveau du shoot. Et Amaury Vincent fait encore des siennes après avoir encore effacé un défenseur direct. Exact. Et les pivots de régional, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui semblent ne plus permettre aucun drive sans le sanctionner soit d'un compte, soit en tout cas d'une grosse faute, ou d'une faute on va dire. Parce que pour l'instant on est dans un All-Star Game, ça reste bon enfant. Mais ce qu'il ne prévoyait pas, c'était la réussite au lancer franc dès la P1. Oui, et exact. Kérobi qui continue d'alimenter pour la P1, qui justement tient bon. On craignait un retour tonitruant de la régionale, mais pour le moment, la P1 ne fait que confirmer son bon état d'esprit de la première mi-temps. Exact, vous avez raison, la P1 ne fléchit pas pour le moment, malgré on voit une espèce de meilleure implication que ce soit offensive ou défensive de la R2. La P1 pour l'instant reste impériale dans cette rencontre. Alors, solidaire en défense, je ne sais pas si vous remarquez, il y a énormément de travail défensif, je ne sais pas. On voit beaucoup Mark Van Petegem s'achiter, parce que vous savez, c'est probablement le gars le plus passionné de l'hémisphère nord. Hein. Mark Van Petegem, All-Star Game ou pas, on le voit s'agiter, hurler, encourager. Il est là pour gagner. Et on sent qu'il transmet toute sa passion à son équipe. On les voit faire des edgings très hauts sur les écrans, on les voit faire des rotations défensives, et ça fait plaisir, même dans l'All-Star Game, de voir des gens impliqués à ce point-là. Et justement, interception de Rayet. Temporairement, Loïc Van der Meren. Et Loïc qui, lui, ne rate pas. Hein. Lui, c'est l'ailier de la régionale qui, lui, par contre, aujourd'hui, il a décidé de rien rater. Et il tient son équipe un peu sur le dos actuellement. Alors, Vincent qui drive, qui crée. Et le caméraman est dans une phase d'absentéisme. On ne sait pas. Il fait grève. Pourquoi? Quelles sont ses revendications? On ne sait pas. Et contré de Kéroubi, contré. Je pense que c'est à cause de l'agression de son confrère caméraman présent dans le secteur du X, n'est-ce pas, qui s'est fait agresser la semaine dernière par un Canadien, là. Exactement. Ouh là là, vous me parlez de faits divers sordides, je propose de ne pas digresser davantage. Mais nous comprenons les sauts d'humeur de caméraman local, donc. Drive de Badji, c'est qui? C'est Jimmy? C'est Jimmy qui fait le métier. Spin légendaire, et ça son jusqu'au boutisme, puisqu'il va chercher son propre rebond offensif. Il reste 35 secondes dans ce troisième quart-temps. Écran entre les pivots, Rayet et Mehdi, et là, malheureusement, cette passe n'aboutit pas. Ben si, elle aboutit, c'est surprenant, le hasard des fois fait bien les choses. On ressort sur Vriamont qui drive, qui sait Rayet pour un layback, et c'est dedans. Ouh là là. Sans doute l'action du match. Pour l'instant, c'est probablement l'action du match avec Desferrières également tout à l'heure avec son layback. Mais là, c'était très joli. Hein. De la part de la P1 qui était assez impressionnante. Et très belle vista de Vriamont. Il a touché la balle. Exact. Et ouais, bravo, chapeau. Et cette belle conclusion de Rayet. Très fin, très bon toucher de balle, on le répète. Oh là là, quelle insolence, refusé parce que la balle était encore dans ses mains au moment du buzzer, mais on observe toute la puissance offensive de Loïc Van der Meren, et c'est 78-65, il y a 13 points d'avance pour la P1. La régionale n'a su grignoter que 3 petits points pendant ce quart-temps. On leur souhaite plus de réussite, plus de chance. Alors, Kéroubi pour Olivier Wilmus, qui shot à 3 points et qui met directement 16 points d'avance. Lui, à chaque début de quart-temps, il met un 3 points. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était la même chose en deuxième quart. Hein. Alors, shot de... C'est qui? C'est Jihad qui n'a toujours pas décidé de marquer. Bah, c'est quand tu veux, Jihad. Hein. Moi, en tout cas, je crois en toi. Je continue à croire en toi. Ne faiblis pas mentalement. Alors, Olivier Wilmus qui fait un petit tour et qui shot, oui, on connaît ça. Amaury Vincent, rebond offensif. Amaury Vincent et faute provoquée. Il a dû provoquer une dizaine de fautes déjà dans cette partie. Oui, exact. Et très présent, hein, même au rebond offensif. Et c'est, comme on vous l'a dit, 16 points d'avance. C'est surprenant quand même. Hein. On va reparler de ça vite. Alors, à propos d'Amaury Vincent, plutôt que de parler de l'histoire de la bande Abadère, qui accusait la P1 d'être trop faiblarde, Amaury Vincent, on sait que ce garçon a pour hobby, il aime le tennis particulièrement. C'est bien d'être bon dans deux sports, hein, on ne peut que l'encourager. Et il rate son deuxième lancer, Rayet est présent en rebond, mais Riobel se bat. Riobel chute et il sert Jimmy, qui sert Jihad, je pense.
Non, qui sert Loïc, qui sert Jihad. Et Thomas Boykens en première intention. Et on a sifflé un marché en attendant. Ah bon? Et Loïc ne semble pas être d'accord et il boude, il le montre de manière non verbale dans son attitude qu'il n'est pas d'accord. Ouais, ça arrive, même dans un All-Star Game on conteste, hein. On est frustré, on a 16 points derrière. Ah, que peut-on dire? facile. Oui, mais le caméraman, j'ai La honte. R2, la régionale va en presque tout terrain. Oui, c'est Alors. Nicolas Jostens a bien raison. S'il faut faire un break, c'est maintenant, hein. Il ne faut pas attendre les 20 dernières secondes. Alors, Amaury Vincent qui remonte la balle, qui sert Kéroubi. Ridiculise Ouh le là press, là n'est-ce là pas? là là Ah là 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 là. Ouh là là, Amaury Vincent est en train de découper la défense en bonne et due forme. On Ouais. salue, hein, quelle vista, quelle lucidité pour son âge. Kevin Van Der 19 ans, Peer. nous le rappelons, 19 ans quand même. Ouais. Et ouais, la provinciale est quand même plus. Je crois qu'il a 19 présente. points d'avance. Et là, Jihad s'en mêle les pinceaux. Non, il a provoqué une faute, je crois. C'était Loïc Van der Merel. Ah, je me trompe. Je m'excuse, Jihad. C'est de l'acharnement là que je fais. Je m'excuse. Alors, rentrée baseline. Le caméraman ne sait pas voir parce qu'il y a un pilier dans le chemin. C'est le problème, hein, c'est les Jimmy aléas. qui va provoquer. Jimmy dos au cercle. qui s'enroule, qui crée, ouais. Il reprend son rebond comme Ce n'est jamais qu'un distributeur. Hein. Il va jouer dos au cercle et il prend son propre rebond. Oui, pourquoi pas. C'est le meilleur exemple pour certains pivots, n'est-ce pas? Oui, c'est lui qui donne l'exemple. On y va, on y croit. Alors là, vous avez vu le trap. On sent, hein, toute l'intensité défensive de L'expérience. Kéroubi. Ouais. Et Et voilà shot. Jimmy qui, comme je vous l'avais dit, a amélioré fortement son shoot à distance. Oui, qui met un panier à 2 points ici. Alors, Olivier, behind the back dribble, dribble dans le dos, pick and roll orienté baseline. Là, il s'arrête de dribbler. On ne s'est pas compris, mais on perd la balle. On ne s'est pas compris là entre. Ouh, il y a eu grand pont ou petit pont là, j'ai pas bien vu. Et perd de balle à nouveau. On fait Raillé qui monte la balle, qui fait une feinte et il se fait anéantir. Anéantir par Riobel et Boykens. Décidément, on est dans un All-Star Game, mais on ne se fait pas de cadeaux. Hein. Tant mieux, tant mieux. On préfère ça qu'un match où la défense est aux abonnés absentes. Et je pense que les spectateurs peuvent être contents. Le match est assez qualitatif. Avec quelques bonnes actions. Bon, beaucoup de pertes de balles, mais c'est propre au fait que ces joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc, Exact. Et puis, le match est de bonne qualité. et on a vu énormément de bonnes. Ça me fait plaisir parce que j'ai vu plein de bonnes actions sur le pick and roll. Je suis assez féru de cette pratique dans le basketball qui est le pick and roll. Et que ce soit défensivement ou offensivement, j'ai vu plein de bonnes choses. Donc c'est un match de qualité, enfin selon moi. Kevin Van Der Peer qui dribble. Monter au jeu. Oui, Thomas Boykens qui sert Van P. Van P qui drive. Qui provoque une faute de Kéroubi qui a fait un edging assez haut. Mais Jimmy a contourné ce défenseur-là. Quand on parle de qualité technique sur l'écran, Kéroubi c'est un peu un exemple, hein, sur la défense sur pick and roll. Il est capable de faire des edgings très hauts et de gêner ainsi le passeur pour une éventuelle passe au pivot qui roll. Alors là, le caméraman ne suit pas le ballon. Et on ressort sur Wilmus et qui marque encore à 3 points. Ce gars-là est Quelle diabolique. belle extra passe encore de Kéroubi qui Oui. est très lucide, Très lucide. pro. C'est vraiment un joueur d'équipe. Hein. Exact. Ouais. Kéroubi, c'est vraiment un joueur d'équipe. Il fait tout sauf marquer et chaque équipe a besoin d'un joueur comme ça, extrêmement polyvalent, extrêmement. Oh, et on sait que dans les bons soirs, il est capable d'exploser le panier inverse. Le marquoir. Le marquoir et le panier. Et Et trailer. l'adversaire. Premier trailer de Raillé qui ne concrétise pas, qui ressort le ballon. Shoot à 3 points. À mon avis, ça ne peut être qu'Olivier Wilmus. Non, c'est Amaury Vincent ou Olivier Wilmus. Il n'était pas dans l'angle. Et Kevin Van Der Peer qui met une contre-attaque. Alors, est-ce le vent de la révolte? Nous le saurons bien assez tôt. Amaury Vincent remonte la balle à son aise. Il a raison, il ne faut pas courir derrière le score. Ils sont loin devant. Alors, Olivier Wilmus qui dribble. Encore un. Et belle passe. Rotation défensive. Belle passe. Et c'est collectif, qu'est-ce que c'est collectif? C'est très collectif du côté de P1, ça fait plaisir de voir une équipe aussi bien jouer, même s'ils ne se connaissent pas. Et faute provoquée de Van P, il y a beaucoup de fautes sur les remontées de balles ces derniers temps. Mhm. Ça va emmener les joueurs au lancer franc, je pense. Justement, la stratégie était peut-être d'empêcher les paniers faciles pour la régionale et d'empêcher. Ah, Je nous voyons crois- Nicolas Frépon, Nicolas Frépon et le frère Soilus. le frère Solus qui faisait beaucoup de bruit à ce match. C'est Ah, pour ça oui. que je le filmais, pardon. Pourquoi je parle à l'imparfait, moi? C'est du direct. Je le filme parce qu'il fait beaucoup de bruit. Il a la joie de vivre. Ah, Et oui. c'est bien de ne pas avoir peur de se faire remarquer,
voilà, d'encourager, de saluer la foule par sa présence vocale. Alors, très joli geste. Et voilà, El Kéroubi en efficacité. Il sait aussi prendre ses responsabilités lui-même. Vous l'aviez dit, vous l'aviez dit qu'il était capable de marquer. Un nouveau pick and roll. Alors là, on switch entre Kéroubi et Vincent et ça fait que Riobel provoque à l'intérieur. Et oui, Amaury Vincent n'a pas pu faire le poids, excusez-moi pour ce mauvais jeu de mots, face à Riobel. Après ce switch sur le pick and roll, on voit différentes stratégies défensives sur le pick and roll et ça fait plaisir. Jordan Timmermans qui attend, over the head pass pour Kéroubi qui fait à nouveau face au cercle. Il aime bien, c'est un ailier donc il reçoit la balle de l'anneau, il se met directement face au cercle. Il a raison. On nous rappelait l'époque où El Kéroubi était distributeur. À Gilly, non, je pense qu'il a même fait, oui, c'est ça. Tout à fait. Il a commencé comme distributeur malgré sa grande taille, ce qui explique en partie sa grande polyvalence technique. Et son intelligence de jeu. Ouais. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, je pense qu'il a fait des grandes études également. Oui, tout à fait. Donc c'est quelqu'un de très respectable, que ce soit en tant que basketteur ou en tant qu'homme, tout simplement. On vous avait prévenu, on ne va pas médire, on ne va que saluer les aspects positifs des membres du basket Brabançon. Nous n'allons pas médire sur Mehdi. Oh mon Dieu. Nous n'allons pas médire sur Mehdi. Sur Mehdi, j'ai plein de jeux de mots, c'est-à-dire Mehdi n'est pas médiocre. Médiocre. Les moyens, celle-là, si vous me permettez. Oui, écoutez, il est tard. Si je puis me permettre, mais nous remarquons que Elou est revenu. Le bulldozer de la provinciale est revenu pour finir le boulot. Oui, le Caterpillar. Là, à nouveau, on discute en philosophe. Pourquoi, dans quelle étagère, comment. Lopas avorté et rentré à nouveau baseline pour la sélection P1. Alors que Jihad a intercepté pour sortir directement la balle dehors. Oui. C'est décidément pas son jour. Et il ne restait que quelques secondes et c'est dedans. Et c'est au niveau Wilmus. Eh bien, il fait un quatrième carton de feu, ce garçon. En effet. On vous avait prévenu qu'il avait des qualités offensives remarquables. Ouh là 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 là, mon Dieu, faites cacher les yeux des enfants. Il ne faut pas qu'ils voient ça. Je crois qu'on a pu assister à une chute. Je crois que Amaury Vincent a décidé de faire une petite sieste après sa performance depuis 25 minutes de temps de jeu. Et sur ce crossover de Kevin, il a dit « Je vais me reposer, je vais m'allonger ». Et ça a fait hurler le public, en tout cas. Le public se réjouit d'une performance. Kevin Van Der Peer, on sait, il a des crossovers fulgurants. Et là, malheureusement, Amaury Vincent en a fait les frais. Il a tout simplement déposé son fessier sur le sol et tout à fait. On espère que cette petite... Et Kevin nous fait signe qu'il a vu que nous avons vu. Tout à fait. Kevin nous demande si on a repéré qu'on l'a repéré. Oh, et il joue le backdoor. Il a totalement... Là, il est dans la tête d'Amaury Vincent. Là, Amaury Vincent est totalement sous son emprise. Allez, Amaury, c'est pas grave. Finalement, tu t'es reposé. Tu as dominé tout le match. Voilà, tu as dominé tout le match. Exact. Ne te laisse pas abattre pour cette petite sieste. On a tous le droit de se reposer un peu de temps en temps et c'est pas nous qui allons t'en tenir grief, n'est-ce pas? Surtout quand Elou est là pour faire le ménage. Donc voilà, il recadre tout le monde encore une fois. Elou ne fait pas tomber les gens grâce à des crossovers, mais néanmoins, il archi-domine la raquette adverse. Et Léa Praté, je pense que c'est de Hotman. Je ne sais pas si je me trompe. Il n'a pas eu une bonne soirée non plus, malheureusement, Hotman. Qui lui rêve de jouer avec tous ses frères dans le même club. Oui, c'est une petite anecdote qu'il nous a racontée, c'est que son grand rêve à lui, c'est de se réunir avec tous ses frères. Donc là, je pense qu'il faudra faire une équipe de rugby. C'est au rugby qu'on peut jouer à 15, non? Donc s'il veut jouer tous dans une même équipe, il va falloir soit changer les règles du basket, soit il va falloir aller jouer au rugby ou à la natation synchronisée. Et ce serait une équipe assez particulière avec une rigueur défensive à toute épreuve. Oui, je ne voudrais pas jouer contre cette équipe personnellement, au risque de me faire tout simplement broyer défensivement par l'esprit défensif et rugueux des Alouchis. On salue d'ailleurs tous les Alouchis qui nous écoutent, et leur papa, et leur maman surtout, qui a dû... je n'ose même pas imaginer le boulot de cette maman, de s'occuper de fistons, de grands gaillards, et aussi... On salue d'ailleurs Mohamed qui s'est reconverti dans le théâtre. Et qui fait ça de manière exceptionnelle. J'encourage tout le monde à aller voir sa pièce. La vie, c'est comme un arbre. Très très bonne pièce de très bonne qualité. Voilà, c'était la petite publicité, mais c'est mérité. C'est pas... très bien. Et Mohamed qui est un très très bon acteur d'ailleurs. Exact. Et nous saluons leur papa qui a toujours été là pour encourager tout le monde autour d'un terrain, ce qui est assez exceptionnel. Oui.
Oui, Donc, exact. Revenons-en au match. Voilà, Hotman, justement, quelle belle manière de revenir. Oui, dessus, quelle belle transition. Dommage que ce s'agit d'un airball. Oui, mais oui. voilà. Hotman, on aurait souhaité que ce soit un ficelle, mais malheureusement, non. Ah, bah Van der Peer, lui, s'occupe de faire ficelle. Van der Peer, l'homme tatoué. Alors, est-ce qu'on fait des commentaires sur les tatouages de Kevin? Non, on avait dit qu'on ne médirait pas. Ne le médisons pas. Nous respectons le choix de chacun d'affirmer toute sa virilité à travers des peintures rupestres sur le corps, et il a raison. Il a raison. Et ici, il y a Olivier Wilmus qui, non, ne provoque pas une faute. Ce sera une rentrée baseline, je pense. Ou alors un temps mort. Je pense que c'est un temps mort de Joe Stens, parce que là, c'est le chant du cygne. C'est le baroud d'honneur, c'est la dernière chance. Et on voit le pan régional s'agiter de manière Conséquente. On sent qu'il y a une ambition. Hein. En effet. On sent qu'ils ont. On sent qu'il y a un retournement qui se prépare. Ouais. La foudre va tomber. Et là, on voit les arbitres de dos très élégants. Alors, rentrée en jeu. Hussein qui crée, qui drive, qui chute. Ouh là là, et c'est dedans. Mon Et Dieu. c'est dedans. Avec la fluidité d'un cygne. C'est ça, la grâce d'un coléoptère en rut. Il marque ce panier, mais il a un toucher de balle exceptionnel hein, pour son taille. Et- Aujourd'hui, j'aurais dû me casser une jambe plutôt que de commenter. Je fais que des fautes d'accord, des fautes de grammaire. Excusez-moi. Eh bien, en tout cas, on salue cette performance offensive de Et le- Hussein Idrissi qui marque un panier sur Desferrières avec la faute et il aura le bonus en prime. Mais superbe action, hein, avec un toucher de balle, un petit effet dans la balle sur la planche pour mettre un layback à 3 mètres du cercle et ça tombe. Et dans il tue dans l'œuf directement tout espoir après le temps mort de la régionale De revenir au score, Voilà, c'est ouais. vrai. Une action à 3 points, ça fait mal. Van der Meuren qui shot après Et voilà, quelques secondes. Hussein qui va à l'anneau et Desferrières qui lui montre que oui, on est dans un All-Star, donc je ne te bouscule pas. Ils s'échangent en même temps des noms d'oiseaux. On sent qu'il y a une petite tension entre ces deux gaillards. Vous Hein. pensez ou c'était plutôt un encouragement, je sais pas. Venant de Desferrières, je connais l'aspect compétiteur de ce garçon. Je ne pense pas qu'il l'ait invité à partir avec lui en vacances cet été. Je pense qu'il lui a dit plutôt « moi je ne te bouscule pas ». Et nous ne dirons pas les adjectifs disgracieux qu'il a ajoutés à cette phrase. Et on salue donc la contre-attaque et la sportivité de Desferrières, justement. Et Hussein qui va s'asseoir sur le banc. Alors, va-t-il être MVP? Je pense c'est le bon moment pour Alors- lancer la polémique à 2 minutes de la fin. Alors moi, si je devais dire MVP, je prendrais certainement Hussein pour sa présence sans ballon au rebond offensif et puis aussi pour son scoring. Hein. Je crois qu'il est au-dessus de 25 points. Ouais. Les statistiques de fin de match nous le diront. Sinon, il y a Amaury Vincent qui a été également impérial à la distribution. J'ai beaucoup aimé Amaury Vincent, j'ai beaucoup. Il y a Rayet, que sans qu'on le voit, a été présent au rebond, à l'intimidation défensive et même au scoring avec un super toucher de ballon. Ben, on va laisser les votants. Ouh, je crois voir un zone presse. On rigolait, on parlait de zone, et ben là on voit un zone presse pendant que le caméraman filme le toit en polyester de la salle. Oui, pourquoi pas. On ne parle jamais du polyester. Pourquoi ne pas en parler un peu? Ah bah voilà, le caméraman ne filme plus rien du tout. Il doit être subjugué par le zone presse 2-2-1, me semble-t-il. Rayet qui redonne une seconde chance à son équipe de gagner ce match tranquillement et de temporiser. Exact. Alors, Olivier Wilmus pour... c'est Amaury Vincent, c'est qui? Ouais, c'est Amaury Vincent qui reprend Qui prend son propre rebond, un peu à l'image de Jimmy Van P tout à l'heure. Kevin Van Der Peer, qui crée, qui enroule, qui regarde. Ouh, l'impétueux, l'arrogant. Il a 20 points de retard et il continue de regarder un peu avec impétuosité ses adversaires quand il les dépasse. Kevin, je t'apprécie particulièrement en tant qu'homme et en tant que joueur de basket, mais attention à ce petit réflexe malvenu. Quand on a 20 points de retard, on ne regarde pas le futur MVP dans les yeux. Ah, on revoit à nouveau Swalus qui... Ah, et la présidente. La présidente. Petit clin d'œil à la présidente. La Margaret Thatcher de Genappe, la chef, la dame de fer, madame... Ouh là là, il joue son propre rebond. Je n'avais pas vu ça. Qui a joué ça? C'est Kevin qui joue son Kevin propre rebond Van lancé Der Peer, franc. ouais. Et on salue bien sûr notre présidente adorée, Marie-Claire Vanderlink, n'est-ce pas? Tout à fait. Olivier Wilmus qui temporise, qui trouve Rayet qui s'est bien sûr placé au centre. Et oui, vous avez raison, ils sont en zone. Oui, ils sont Ah. en zone presse. Et sur la zone, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on voit parfaitement effectué, voilà, je dis n'importe quoi. C'est parfaitement exécuté. Je recommence. Il faut s'arrêter. Je me tais. Je vous laisse commenter, monsieur Philo, je m'en vais. Prendre des rebonds offensifs, déjà, ils le font. Oui. Ils en prennent un, ils relancent.
Et ils ont bien fait tourner, ils ont trouvé les espaces. Donc voilà, zone dans ce All-Star Game. Zone dans le All-Star Game, zone presse pour essayer de faire des interceptions et avoir des contre-attaques et peut-être relancer le match. Et Kevin, lui, qui continue, il provoque des petites fautes, il va relancer franc. Hein, on le connaît, hein, il avait cette habitude cette année. En fin de match, il se baladait avec le ballon, il laissait son adversaire faire des fautes pour l'emmener au lancer, vu qu'il a une régularité relativement remarquable dans cet exercice. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Kevin Van Der Peer? Il temporise, à mon avis, l'inévitable. Oui, c'est ça. Je ne vois pas comment la R2 pourrait, la régionale, pardon. Quitte à perdre, autant soigner sa ligne de stats, est-ce qu'on peut voir la chose ainsi? Ce serait à l'image de la saison, peut-être. Non, vous êtes dur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les statistiques ont une part importante dans le basket de Kevin, mais finalement c'est comme ça, hein, dans le monde du basket bruxellois ou belge, il n'y a que les statistiques qui parlent, et il a raison, malheureusement. Un gars de cette qualité-là a besoin de se faire des statistiques pour jouer à un haut niveau. Et quand même 11 points, je pense que c'est un des plus petits écarts depuis longtemps. Oui, ils sont revenus, mais il reste qu'une minute, 90 à 101. Toujours ce zone presse avec des trappes et des prises à deux pour essayer de stresser la distribution. Behind the back et le drop shot. Drop shot à 4 mètres manqué et rebond offensif. Vous avez parlé des rebonds offensifs, hein, ils sont très présents. Mehdi qui coupe, c'est très important face à une zone de couper. Quelle vision de ce joueur. Oui, impressionnant, hein, que ce soit avec ou sans ballon. Alors, c'est qui? C'est Othman qui fait une belle passe dans le dos. C'est un joli geste technique, ça. Hein. Il met la balle dans le dos et il fait une passe dans le dos. C'était sympa. Oui, c'est un bon objectif. Oui, sympa, oui. C'est la fin du match, hein. Je dis n'importe quoi. Les spectateurs me pardonneront. Alors, on fait circuler. Kevin Van Der Peer fait du sideline push. Il oriente vers la sideline. Et très belle passe de Kéroubi. Très belle passe. Conclusion de la provinciale qui montre toute sa classe dans ce match. Et je pense que, nous pouvons le dire, la bande Abadré s'est trompée. La bande Abader et leur chef sur le forum doivent regretter amèrement leurs propos parce que le groupe de M. Van Petegem et M. Lahaye, on n'a pas cette M. Lahaye qu'on respecte beaucoup, qu'on aime beaucoup, eh bien en tout cas cette équipe de Provincial 1 a montré à tout le monde qu'elle avait l'étoffe et qu'elle méritait cette sélection. Et ben il triomphe, je pense que c'est 102-92, je n'ai pas eu le temps de bien vérifier. Oui, 102-92, fin du 4e quart. On va voir les interviews maintenant de fin de match. D'abord, je dis des bêtises, d'abord on va voir l'élection. Oui, alors qui pour MVP? Alors moi je vous l'ai déjà dit, hein. Moi j'ai dit que c'était Hussein, Amaury Vincent ou Rayé. Et vous, monsieur Fivos? Moi je dirais Amaury Vincent, Hussein, et je verrais bien un Jordan qui était très efficace en première mi-temps, voire un Wilmus. C'est vrai qu'en lui, en 4e quart-temps, il a foutu le bordel, hein. Pardonnez-moi l'expression. Mais... Wilmus a été très bon aussi, donc voyons voir, je me questionne, le suspense et de mise, n'est-ce pas? Oui, pendant que les Chefins et le bourgmestre et toute la Maison Blanche de Genappe distribuent les médailles à un rythme qui est le leur, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce match, monsieur Fivos? Écoutez, encore une fois, à signaler la chaleur présente lors de ce match. Exact. Le mariage de Roland. De Roland Demesmaeker. Important. On salue son pantalon épouse. bleu de Axel Van der Link, qui vient de passer. Il semblerait que nous allons élire le MVP. Alors on écoute, excusez-moi de vous couper, on écoute suspense, haletant. Alors qui de... Ah bah c'est Amaury Vincent. Oui. C'est Amaury Vincent. Il ne s'y attendait pas. Oui, il a un visage assez impassible, hein, ce garçon. On dirait qu'il attend son bus, là. C'est curieux comme posture. Bah oui, on n'est pas obligé de sauter de joie, d'exulter de joie quand on gagne un titre de MVP. Hein, on réagit à sa façon. C'est son premier All-Star Game, si je ne m'abuse. Oui, je ne sais pas. Son premier All-Star Game, mais voilà. Premier All-Star Game, premier MVP. Voilà, et on va probablement maintenant assister aux interviews de fin de rencontre. Voilà, victoire, coach Van Petegem, une analyse de ce match en règle générale? Je dois dire que je remercie les joueurs qui ont été vraiment volontaires, tous pour essayer de réaliser un bon résultat, de donner du spectacle aux nombreuses personnes qui étaient présentes aussi. Et je
dois dire qu'il y a quelques joueurs qui ont sorti un tout gros match. Je crois que El Idrissi, Florent Rayet, Amaury Vincent qui a été désigné comme le MVP du match, ont fait des très bons matchs et les autres joueurs aussi ont tous été disponibles et ont fait vraiment le maximum pour battre cette équipe de régional. Très bien. Eh ben, Voilà. Félicitations pour votre victoire, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Merci beaucoup. Félicitations et encore bonne saison. Voilà, mais c'est une tradition que la P1 batte l'équipe. Oui, de il la semblerait sélection qu'on ne se défaite pas de cette tradition. Toujours. Encore félicitations à vous. Merci Au revoir, beaucoup. merci beaucoup. Amaury Vincent, MVP du All-Star 2012, P1R1. Quelles sont tes impressions sur ce match? C'était un match très sympa. Je veux dire, l'ambiance était pas mal, même si on a vu quelques fois que c'était quand même assez tendu au niveau physique. Et c'est très chouette parce qu'on a vraiment en P1, là on avait une bonne équipe, on se connaît tous très bien. Et on se connaît un peu tous, donc c'était vraiment cool. Très bien. Et sinon, sur ta performance, le fait d'être MVP, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça fait plaisir, mais bon, c'est plus un match de gala, donc c'est pas non plus un titre super important. L'important c'est qu'on ait gagné, c'est toujours bien. Donc, voilà. Et en plus, D'accord. si je peux bien jouer, c'est tant mieux. D'accord, sympa. Une dédicace, quelque chose à dire, n'importe? Dédicace? Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas de Non, dédicace. pas de dédicace. Eh bien, on va s'arrêter là. Encore félicitations pour ce match et pour ton titre. Bonne journée, bonne saison. Merci. Salut.